On commence par dériver la fonction. Donc f' de x égale. Donc là, il y a sin oméga t plus phi. Donc la dérivée de sin oméga t plus phi est égale à oméga cos oméga t plus phi. Donc on va appliquer cette formule-là avec donc le 2, c'est 2 fois la fonction, donc le 2 fois il reste dans la dérivée. Et après on dérive le sin oméga t plus phi. Donc oméga ici c'est 2, donc cos, on applique cette formule-là, oméga t plus phi, donc 2x plus pi sur 4. On calcule un petit peu là, donc 4 cos 2x plus pi sur 4. Ensuite, il faut résoudre f' de x est égal à 0. Donc 4 cos 2x plus pi sur 4 est égal à 0. Donc là c'est 4 fois cos machin. Donc pour enlever le 4, il faut le diviser par 4. Donc de l'autre côté, 0 divisé par 4, ça fait toujours 0. Donc il faut résoudre cos. Tout ça est égal à 0. Donc avec le cercle, on va chercher les valeurs qui ont un cos égal à 0. Donc le cos, c'est l'abscisse. Donc il faut des points qui ont une abscisse égale à 0. Donc il y a ces deux points-là. L'abscisse de ces deux points-là, c'est 0. Donc on est ici à pi sur 2 et ici à moins pi sur 2. Donc cos de pi sur 2 est bien égal à 0. Et cos de moins pi sur 2 est bien égal à 0 aussi. Donc du coup, ce qui est dans la parenthèse doit être égal à pi sur 2 ou à moins pi sur 2. Donc 2x plus pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus k fois 2pi, ou 2x plus pi sur 4 est égal à moins pi sur 2 plus k fois 2pi, avec k qui appartient à z, qui est l'ensemble des entiers positifs ou négatifs. Ensuite, là, il faut isoler le x, donc on va commencer par passer le pi sur 4 de l'autre côté. Donc 2x égale pi sur 2 moins pi sur 4 plus k fois 2pi, ou 2x égale moins pi sur 2, donc là pareil, moins pi sur 4 plus k fois 2pi. Donc 2x égale, on va calculer ça. Donc là je vais faire fois 2 fois 2, donc ça fait 2 pi sur 4 moins pi sur 4, donc ça fait pi sur 4. Ou 2x égale, donc là pareil, je mets au même dénominateur, donc ça fait moins 2 pi sur 4 moins pi sur 4. Donc ça fait moins 3 pi sur 4 plus k fois 2 pi. Ensuite, il faut avoir plus que x, donc on faut se débarrasser du 2. Donc comme c'est 2 fois x, il faut diviser par 2 de ce côté-là. Donc x égale pi sur 4 divisé par 2. Donc on sait que quand on divise, ça revient à multiplier par son inverse. Donc pi sur 4, je laisse. Et donc je multiplie par l'inverse de 2, donc je multiplie par 1,5. C'est pareil que de diviser par 2. Pi sur 4 divisé par 2, c'est pareil que pi sur 4 fois 1,5. Et ici, k fois 2pi, donc là je divise par 2, c'est plus simple d'écrire divisé par 2 directement. Ou x égale, donc même méthode, 3pi sur 4 fois 1,5 plus k fois 2pi sur 2. Donc on n'oublie pas de diviser les deux parties. Il faut bien diviser pi sur 4 par 2 et diviser aussi ça par 2. Il ne faut pas diviser que ça par 2. C'est l'ensemble qui doit être divisé par 2. Donc une fois qu'on est là, il ne reste plus qu'à simplifier. Donc là, pi fois 1, pi, 4 fois 2, 8. Et là, on simplifie, il y a 1, 2 en haut, 1, 2 en bas. Donc il reste plus k pi. Ou x égale moins 3 pi sur 8 plus, pareil, k pi. Donc k appartient à z. Donc là, on a les solutions dans R. On a une infinité de solutions. Suivant la valeur qu'on donne à k, on peut calculer une nouvelle solution. Nous, on veut s'intéresser à l'intervalle 0 pi sur 4.
Donc on va chercher les solutions dans 0 pi sur 4. Donc, comme là c'est sur 8, on va regarder 0 pi sur 4. En fait, c'est pareil que, je vais mettre ça sur 8. Donc fois 2 en haut, fois 2 en bas. Donc c'est pareil que 2 pi sur 8. Ça sera plus facile à comparer. Donc il faut regarder, donc déjà, est-ce que pi sur 8 est dans cet intervalle-là? Donc oui, parce que pi sur 8, c'est plus petit que 2 pi sur 8. Donc pi sur 8, c'est déjà une solution. Ensuite, donc pi sur 8, c'est une solution. Ça, je vais marquer l'ensemble des solutions. Donc la prochaine, elle est pi plus loin, parce que toutes les solutions sont espacées de pi, du nombre pi. Donc la première, c'est pi sur 8, celle-là. La suivante, ce sera pi sur 8 plus pi. Donc plus pi, donc c'est 8 pi sur 8. Donc la suivante, c'est 9 pi sur 8. Donc 9 pi sur 8, elle est beaucoup trop grande, elle est elle est en dehors, là, elle est par ici. Donc elle ne convient pas. Donc la prochaine, où il faudra encore ajouter pi, elle sera forcément aussi en dehors. Donc là, toutes les autres, elles sont en dehors de l'intervalle, donc c'est pas la peine de les calculer. Après, ici, moins 3 pi sur 8. Elle est trop petite, c'est avant 0, donc elle n'est pas dans l'intervalle. Donc ça, c'est la première solution, moins 3 pi sur 8, enfin celle qu'on a quand k vaut 0. Donc la prochaine, elle sera pi plus loin. Donc je vais la calculer, donc moins 3 pi sur 8 plus pi, donc ça, je mets au même dénominateur. Donc moins 3 pi sur 8 plus 8 pi sur 8, ça fait 5 pi sur 8. Voilà, et la prochaine, il faudra encore ajouter pi pour avoir la prochaine solution. Donc là, 5 pi sur 8, elle est trop grande, puisqu'on est plus grand que 2 pi sur 8. Donc du coup, 5 pi sur 8 n'est pas une solution. Donc celle-là était trop petite, celle-là est trop grande, donc du coup, il n'y en a pas dans l'intervalle. Donc du coup, on a trouvé toutes les solutions. Donc il y a juste pi sur 8 qui nous intéresse dans l'intervalle 0 pi sur 4.